Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais comparer Affinity avec Adobe. Je vais vous donner mon honnête comparaison après des mois avoir essayé Affinity et Adobe en parallèle. Il faut savoir que moi je travaillais au quotidien avec Photoshop, avec Illustrator, avec InDesign. Et depuis qu'Affinity a été racheté par Canva en octobre 2025, faut savoir que moi voilà, dans mon agence, on a intégré Affinity petit à petit dans nos projets. Parce que l'objectif c'était vraiment de le tester en conditions réelles et de voir ce que ça donnait vraiment. Parce que c'est bien d'ouvrir l'application 5 minutes, de faire 2-3 tests et de comparer, mais c'est pas comme ça qu'on se rend vraiment compte de l'utilité d'un logiciel, s'il a des points forts, s'il a des points faibles. Donc dans cette vidéo, moi je vais te présenter les points forts et les points faibles d'Affinity, et ensuite en deuxième partie, les points forts et les points faibles aussi d'Adobe. Et pour finir, je te donnerai donc mon avis personnel sur quel logiciel utiliser, soit Affinity, soit Adobe, ou soit les deux. On commence par le point fort numéro 1 d'Affinity, le prix, ou plutôt l'absence de prix. Comme vous le savez, Affinity est gratuit. Il a été racheté par Canva en octobre 2025 et depuis, dans un seul et même logiciel, on a la suite vectorielle, la suite pixel et la suite mise en page. Dans un seul et même logiciel, Affinity a combiné Illustrator, InDesign et Photoshop. Actuellement, la suite entière Creative Cloud, c'est plus de 930 € à l'année avec leur abonnement, alors que Affinity, certes, on va y revenir après, il y a beaucoup moins de choses, mais on est sur 0 € donc par an, donc c'est déjà quelque chose de hyper important. Moi, je sais que dans mon agence, on a plusieurs postes, et si tu commences à multiplier par le nombre de personnes, en fait, l'addition est très rapidement salée. On parle quand même de plus de 900 € à dépenser par an pour chaque personne. Donc c'est vraiment énorme. La seule chose payante sur Affinity, c'est vraiment 10%, 5-10% du logiciel, notamment avec l'IA de Canva. En fait, si vous avez un abonnement Canva Pro, je crois qu'il tourne autour entre 18 et 25 € je crois par mois, et ben vous avez les fonctionnalités supplémentaires dans Affinity, mais globalement, l'utilisation peut clairement se faire sans cet abonnement Canva Pro. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas Canva Pro et j'ai jamais été particulièrement bloqué. Donc déjà, juste sur l'argument financier, c'est vrai que Affinity prend quand même déjà un peu le dessus, contrairement à Adobe. Personnellement, moi, mon agence, je l'ai lancée il y a 1 an et demi et je sais qu'actuellement, on n'a pas encore le budget pour avoir des abonnements aussi chers dans l'agence. Donc, on essaie de trouver des alternatives et Affinity est vraiment une bonne alternative en 2026. Le point fort numéro 2, c'est qu'il y a tout dans un seul et même logiciel. Et ça, c'est l'avantage. Ça, c'est clairement le truc, personnellement, qui m'a changé la vie au quotidien. Parce que sur un projet, tu as besoin de retoucher une photo, tu as besoin ensuite de faire de la mise en page, tu as besoin de dessiner avec la plume, etc. Sur Adobe, tu dois ouvrir Photoshop, tu dois exporter. Tu dois ouvrir InDesign, tu dois exporter. À chaque fois, tu perds du temps à faire les transitions. Alors que sur Affinity, c'est vrai que on peut switch rapidement en fait entre les différents studios. Et ça, c'est l'avantage. Pour rappel, il y a donc le studio Pixel qui remplace donc Photoshop, le studio Vector donc pour l'illustration qui remplace Illustrator, et le studio mise en page qui lui va remplacer plutôt InDesign. Ça peut être un détail pour vous, mais c'est le genre de choses dont tu réalises l'impact seulement quand tu l'utilises. La friction en fait créative, clairement, elle se réduit énormément. Le troisième point fort d'Affinity, c'est la performance. Quand Affinity est sorti en octobre 2025, il a clairement été repensé pour la performance. Sur des fichiers qui sont très lourds, en fait, votre logiciel, il va beaucoup moins ramer qu'un Photoshop, qu'un Illustrator. On a tous connu sur Adobe le petit curseur qui chargeait et on ne savait pas si notre logiciel allait planter ou s'il allait debug. Mais c'est vrai que sur Affinity, personnellement, j'ai jamais eu ce problème. De toute façon, Affinity l'a dit au moment de sa sortie qu'eux, ils avaient retravaillé ce côté-là parce que énormément d'utilisateurs s'étaient plaints, notamment sur la suite Adobe. Et puis ce qui est bien aussi, du coup, avec cette performance-là qui a été améliorée, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un énorme PC, un PC gamer, un PC qui coûte très cher pour faire tourner les logiciels. Parce qu'actuellement, avec certains logiciels Adobe, on ne fait pas du tout tourner les logiciels, ou alors au niveau de l'exportation, etc., ça plante constamment parce que ça demande énormément de mémoire, ça demande énormément de ressources, alors que Affinity, sur ça, ils ont vraiment fait un gros progrès. Le point fort numéro 4 d'Affinity, c'est notamment la compatibilité avec les formats Adobe. C'est un truc que les gens clairement sous-estiment. Affinity, lui, ouvre les fichiers PSD de Photoshop, les fichiers AI d'Illustrator, etc. Et il peut aussi exporter dans ces formats. Globalement, c'est vrai que ça, c'est un point fort, parce que actuellement, si tu veux faire la transition entre les deux logiciels, c'est vrai que tu te poses même pas de questions, quoi. Tu ouvres ton logiciel Affinity, tu cherches ton PSD,
Et voilà, aucun souci, ça a bien chargé, c'est parfait. On arrive au cinquième et dernier point fort d'Affinity, c'est l'édition non destructive. En fait, sur Affinity, c'est des calques de réglage non destructifs. C'est-à-dire que tu n'as rien gravé en fait dans le marbre. Quand tu fais quelque chose, même si tu reviens des mois, des années plus tard sur ton logiciel, sur ton fichier, tu pourras toujours modifier et revenir en arrière. Et sur Affinity, c'est le top. On fait des masques, on fait des effets de glitch, etc. On le voit en fait dans nos calques. On peut l'enlever voilà, du jour au lendemain sans problème. Et ça franchement, c'est le top. Photoshop le fait aussi, hein, c'est vrai. Mais il faut penser à utiliser les calques de réglage, etc. Donc c'est pas vraiment intuitif, alors que Affinity le fait nativement en fait. Ensuite, on va passer au point faible d'Affinity évidemment, parce qu'il y en a. Le point faible numéro 1 pour moi, c'est l'écosystème de plugins. Adobe a 30 ans d'écosystème. Adobe est là depuis énormément de temps. Des milliers de plugins, des milliers de choses construites par les utilisateurs, que ce soit des plugins pour les imprimeurs, des plugins pour des outils tiers. C'est clairement un monde entier qui gravite autour d'Adobe. Et ça s'est développé au fur et à mesure des années. Affinity est encore trop récent. Affinity, c'est bien plus limité. Il y a évidemment des ressources qui se développent, la communauté grandit de jour en jour et on voit de plus en plus de choses qui arrivent, notamment avec Claude et les autres IA, avec le MCP, qui ont fait leur apparition récemment avec la mise à jour 3.2. Dans le futur, on aura des créateurs qui vont partager des outils hyper utiles pour Affinity. Et ça, c'est top. C'est comme ça que ça va se développer. Et je pense que Affinity aura une courbe beaucoup plus exponentielle sur son écosystème de plugins que Adobe. Parce que Adobe est là depuis longtemps. Et à l'époque, il n'y avait pas les IA, il n'y avait pas tout ça pour accélérer les choses. Et aujourd'hui, Affinity va rattraper son retard petit à petit, mais ça va prendre quand même beaucoup de temps. Donc toi, personnellement, si tu dépends en fait de ces outils que tu avais sur Adobe, voilà, qui étaient top, bah voilà, ça va être compliqué de trouver pour l'instant des alternatives sur Affinity. Le point faible numéro 2, qui est pour moi un des plus importants, clairement, c'est qu'il n'y a pas de vidéo et pas de motion. Affinity, c'est photo, c'est vectoriel, c'est mise en page. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'animation, et ça manque énormément. En alternative gratuite, on a notamment DaVinci Resolve, qui franchement est un très bon logiciel de montage. Après, il y a une licence, je crois, qui est autour de 300 € pour les options payantes, mais globalement, la version gratuite fait largement le travail. Et c'est une licence qu'on achète seulement une seule fois. Et ça, franchement, c'est top, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des abonnements partout. Spotify, Netflix, Adobe, tous les logiciels comme ça, c'est que des abonnements. Et franchement, le fait d'avoir une licence, c'est aussi un point fort pour DaVinci. Honnêtement, si tu fais du montage, si tu fais de l'After Effects, etc., sauf si tu passes sur DaVinci, honnêtement, tu peux pas quitter Adobe. C'est vrai que si tu as tes habitudes, etc., ça reste quand même relativement indispensable. Si ton activité mélange graphisme et vidéo, tu garderas Adobe de toute façon pour ça, pour le moment. Je ne sais pas si un jour il y aura du motion et du montage dans Affinity. Honnêtement, je pense pas, mais c'est vrai que sur ça manque quand même. Je vais passer donc au troisième et dernier point faible d'Affinity, l'incertitude clairement sur le futur. Pour moi, je vais être transparent. Affinity vient d'être acheté par Canva. Là, actuellement, ça fait un peu plus de 6-7 mois. Et le passage en gratuit total, c'est clairement une décision business de Canva. C'est pas de la générosité envers ses utilisateurs. L'objectif, clairement, ici, c'est d'attirer un écosystème, un nombre d'utilisateurs qui est énorme autour de Canva, autour de Affinity, tout en maintenant quand même les options qui sont un petit peu payantes, notamment avec l'IA sur Affinity, avec l'abonnement Canva Pro. Actuellement, on est sur 90% du logiciel gratuit et 10% qui est payante. Je pense qu'au fur et à mesure, avec les mises à jour 3.3, 3.4, etc., je pense qu'on va tendre vers 70% d'Affinity gratuit et 30% payante. L'objectif, évidemment, pour Canva, pour Affinity, tout ça, ça a un coût. L'objectif pour eux, c'est qu'ils soient rentables sur le long terme. C'est un investissement qui est énorme pour concurrencer Adobe, mais cet investissement, un jour ou l'autre, il faut qu'il soit payant. Affinity promet sur son site internet que le logiciel restera gratuit à vie. Je les crois honnêtement, mais je pense que les options payantes vont devenir de plus en plus importantes. On le sait notamment avec Canva. Canva au tout début, pour ceux qui étaient là en 2018-2019, Canva, il n'y avait rien qui était payant. On pouvait créer des équipes, on pouvait détourer les arrière-plans, etc. On avait énormément de fonctionnalités qui étaient gratuites et au fur et à mesure, quand ça s'est développé, après pour créer des équipes, c'était payant. Quand on cherche dans la bibliothèque d'éléments Canva, beaucoup d'éléments maintenant qui sont payants, qui sont premium. Aujourd'hui, je pense que Canva, on est sur 50% gratuit, 50% payant. Personnellement, en tant qu'utilisateur, ça m'a déçu et j'espère sur Affinity qu'ils ne pousseront pas le truc aussi loin parce qu'ils perdront des utilisateurs malheureusement et c'est là où ils doivent faire la différence par rapport à Adobe.
On va passer maintenant au point fort d'Adobe. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des millions de professionnels utilisent encore Adobe. Le point fort numéro 1, c'est l'écosystème qui est clairement complet. Il y a Photoshop, il y a Illustrator, il y a InDesign, il y a Adobe Audition, il y a Adobe Acrobat, il y a Lightroom, il y a After Effects, il y a Premiere Pro. Tout ça en fait dans un seul abonnement pour une agence de communication 360 degrés qui propose différentes prestations. C'est vrai que Adobe a son utilité. Adobe, dans son écosystème, a clairement une réponse à tout. Et je parle même pas d'Adobe Font. Sur Adobe Font, il y a énormément de typos qu'on peut ajouter à nos logiciels qui sont gratuits. Et ça c'est top. Et même Adobe Stock avec les images. Pour moi, le point fort numéro 2 de Adobe, c'est Firefly et les IA qui sont intégrés. Il y a 2 semaines de ça, je vous faisais une vidéo et je vous invite à aller la voir sur Claude et Affinity. Quelques jours après seulement, Claude était annoncé en collaboration avec Adobe et utilisable sur tous les logiciels. After Effects, montage vidéo, Illustrator, etc. Et ils n'ont pas pris énormément de temps avant de réagir. Et franchement, ça c'est énorme. Puis même Firefly pour la génération d'images, etc. C'est vrai que c'est fort. Ils intègrent aussi pas mal, notamment sur Premiere Pro. Je sais que sur la vidéo, je crois, ou sur l'audio, vous pouvez générer des séquences un petit peu supplémentaires, quelques secondes supplémentaires, à partir de notre fichier de base. Adobe a été aussi assez transparent sur l'utilisation de l'IA et sur sa politique par rapport à ça. Les modèles, en fait, ils sont entraînés sur des images qui sont libres de droit et pas sur du copyright. Ça permet que l'IA ne vole pas en fait des choses qui ont été créées par des utilisateurs comme vous et moi. Et ça, c'est important. On va passer maintenant au point faible de Adobe. Pour moi, le point faible numéro 1 de Adobe, clairement, c'est le prix. Même si l'écosystème il est complet, même si les mises à jour arrivent régulièrement, pour moi, c'est inconcevable de payer un abonnement aussi cher. Et clairement, ils n'ont pas hésité des fois à augmenter le prix. Et les utilisateurs se plaignent de plus en plus. Et on sait notamment que avec l'arrivée de Cloud Design, Adobe et Figma ont perdu beaucoup aussi en bourse. Je pense sincèrement que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, Adobe réagira et je l'espère parce que les abonnements sont clairement trop chers. Mais l'écosystème, lui, par contre, est vraiment complet et ça, on ne peut pas le reprocher à Adobe. Pour terminer cette vidéo, moi, je vais te donner des conseils sur quel logiciel utiliser en fonction aussi de ton profil. Si tu viens d'arriver en études supérieures, tu es étudiant, tu veux faire du design depuis ton ordinateur portable, télécharge Affinity, clairement. C'est gratuit, c'est pro, ça fait quand même un bon travail sans débourser un centime. Si tu es freelance uniquement dans le graphisme, pour moi, tu peux clairement faire la transition sur Affinity. Par contre, si tu fais de la vidéo, etc., là, je te conseille de garder quand même Adobe. Ensuite, on va parler des cas aussi des agences de communication. Tu as besoin de travailler aussi sur différents types de projets. Là, clairement, je te conseille d'utiliser les deux. Personnellement, moi, je suis dans ce cas-là. J'ai une agence de communication depuis 1 an et demi et aujourd'hui, j'utilise Affinity notamment pour tout ce qui va être Photoshop, Illustrator et InDesign un petit peu. Et par contre, pour le montage vidéo, je suis pas encore passé à DaVinci Resolve, donc je suis encore sur Premiere Pro. Après, au niveau du motion design, perso, on n'en fait pas trop, donc ça m'impacte pas. Pour créer cette vidéo, je me suis renseigné sur les forums, etc. Beaucoup de gens, en fait, essayaient d'avoir des avis tranchés sur la question. Est-ce que c'est mieux d'aller sur Adobe? Est-ce que c'est mieux d'aller sur Affinity? Et il y avait quand même beaucoup de commentaires, très constructifs qui ressortaient. Les gens clairement disaient d'utiliser les deux et peu importe votre profil, si vous pouvez vous le permettre, essayez d'avoir les deux logiciels. C'est vrai que Affinity a ses points forts, Adobe a ses points forts et aujourd'hui il faut essayer de mêler les deux pour augmenter vos compétences, pour augmenter la qualité de votre travail. Adobe et Affinity ne sont que des outils. Ils ne sont pas identiques, c'est vrai, et n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Cependant, clairement, ils partagent des caractéristiques qui sont similaires. Adobe est ancien et complexe, certes. Affinity est beaucoup plus jeune et lui manque certaines fonctionnalités, mais il est clairement beaucoup plus moderne et rapide. C'est vrai qu'il y avait une phrase qui était ressortie de ce que j'avais regardé sur internet. Quel que soit le marteau que vous voulez utiliser, vous pouvez construire une maison avec celui-ci. En réalité, c'est pas vraiment le logiciel qui va importer, c'est comment vous allez l'utiliser, comment vous allez réfléchir, comment vous allez développer votre approche autour de ce logiciel. Et c'est comme ça en fait que votre design va faire la différence par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à vos concurrents, que vous allez être fier de votre travail. C'est pas le logiciel clairement qui va tout faire. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel logiciel vous utilisez au quotidien. Moi perso c'est Adobe et Affinity. Je fais clairement un mix entre les deux pour avoir un flux de travail qui me correspond. N'hésitez pas à être constructif et à débattre entre vous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.